Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyembana esengo Alléluia Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ est vivant. Ressuscité des morts. Il est ressuscité. Amen. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya. Nalingi tokamata ba Bible na biso, nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 1er. 2 Chroniques, premier chapitre. Nous allons lire le verset 7 et le verset jusqu'au verset 12. 2 Chroniques 1, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David mon père avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesses, ni de biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner, la sagesse et l'intelligence te sont données. Je te donnerai en outre de richesses, de biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Amen. Le deuxième texte, c'est dans Jacques, chapitre 1er, le verset 5. Jacques 1, verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche,
et elle lui sera donnée. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous ce soir sur l'importance de la sagesse dans la vie du juste. Notre thème annuel, c'est le juste vivra par la foi. C'est la justice qui doit élever la nation. Alors quelle est l'importance de la sagesse dans notre vie de chaque jour? Nous voyons ici l'exemple d'un grand roi. Quand il est élevé en dignité, il ne demande ni argent ni or. Ni la mort de ses ennemis. Il demande à Dieu de lui donner de la sagesse. Il dit, donne-moi, accorde-moi de la sagesse pour que je sache me conduire devant ce peuple. Et la Bible dit, Dieu dit à Salomon, parce que c'est ce qui est dans ton cœur. Le cœur. Vous voyez, le cœur, c'est un élément important dans notre vie. Je dis à Salomon, parce que c'est ce qui est dans ton cœur. La sagesse, je te l'accorde. Et en dehors de la sagesse, je te donne tout. La richesse, les biens, une longue vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, depuis le début de cette année, le Seigneur m'a mis à cœur de voir la vie de l'Église. La vie des enfants de Dieu. On dirait que beaucoup de chrétiens, beaucoup des églises stagnent, ne peuvent pas progresser. Beaucoup de croyants prient, mais il n'y a rien qui passe dans leur vie. Beaucoup de gens prêchent, mais il n'y a rien qui change dans leur vie. Les gens peuvent prier toute la nuit, mais il n'y a aucune transformation dans leur vie. Et Dieu me dit, la sagesse. La sagesse, un élément important dans notre marche avec Dieu. Le manque de la sagesse a détruit beaucoup de vies. Beaucoup de mariages sont détruits parce que la sagesse a manqué, soit dans la vie de l'homme, soit dans la vie de la femme. Moi, je suis dans le ministère de famille. Parfois, je reçois les gens ou l'homme ou la femme qui pleurent devant pour dire, ah, si j'avais la sagesse, mon mariage n'allait pas être détruit. Beaucoup de ministères sont brisés par manque de sagesse. Et beaucoup de vies, on peut être très intelligent, mais si on n'a pas la sagesse, on peut détruire ce qu'on a construit.
Et la Bible nous dit que la vraie sagesse vient donc de Dieu. Dieu nous donne la sagesse afin qu'elle soit utilisée dans notre vie de chaque jour. Quand la Bible dit le juste vivra par la foi, ça veut dire le juste vivra par la sagesse, comment il conduit sa vie chaque jour. Comment il se conduit jour après jour par rapport à la parole de Dieu. Et la sagesse est tellement importante que dans notre marche, nous allons rencontrer beaucoup de problèmes. Nous serons parfois coincés au mur. Et à ce moment, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Ce qui je vois le roi Salomon. Deux femmes ont accouché dans une même chambre. Et l'une d'entre elles, disons, l'une d'entre les deux femmes, l'une d'entre elles a dormi sur le bébé. Et le bébé est mort. Le matin, elle commence à se disputer. Celui qui a fait mourir son bébé va prendre le cadavre pour donner à l'autre. Mais quand l'autre femme se réveille, elle dit, j'ai regardé l'enfant attentivement. Ce n'est pas mon fils. Et puis la discussion s'est déclenchée entre les deux. Et quand le conflit est arrivé devant le roi, le roi dit une machette. On va couper cet enfant à deux. Une partie à une femme et l'autre à l'autre femme. Et la Bible nous dit, celle qui n'était pas la vraie maman du bébé, elle dit oui, on coupe l'enfant. Et il ne sera ni à toi ni à moi. Mais la vraie maman a senti ses entrailles se mouvoir. Laisse même si je ne veux pas voir la mort de mon bébé. Et le roi dit, prenez l'enfant, donnez à cette dame. C'est elle la vraie mère de l'enfant. Et la Bible dit, Dieu a commencé à élever Salomon à cause de la sagesse. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'est toujours Salomon. Dans Proverbe 24, verset 3 à 4, Salomon dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Par la sagesse qu'une famille s'élève. Par la sagesse qu'une vie s'élève. Par la sagesse qu'une nation s'élève. Par la sagesse qu'une église s'élève.
Le grand Congo, notre beau pays. Combien de grands professeurs qui ont 2, 3, 4 diplômes de doctorat. Qui gère cette nation, qui gère nos églises, qui gère nos communautés. Mais le pays ne marche pas par manque de quoi? De la sagesse. C'est pourquoi ce soir, chacun de nous va demander à Dieu, donne-moi de la sagesse. C'est avec la sagesse que nous pourrons vivre par la foi. C'est par la sagesse que nous pouvons élever notre nation. Toujours le roi Salomon, dans Proverbe 9, 1, il dit ceci. Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ces 7 colonnes. Selon le roi Salomon, la sagesse se repose sur 7 colonnes. Alléluia. Amen. Alléluia. La sagesse se repose sur 7 colonnes. Une colonne, c'est un appui, un soutien. Et Salomon dit, la sagesse a taillé ces 7 colonnes. Rapidement, nous allons voir les 7 colonnes de la sagesse. Est-ce que nous voulons vivre une vie épanouie avec le Seigneur? Est-ce que nous avons besoin de vivre une vie victorieuse avec le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous allons voir rapidement les 7 colonnes. Première colonne. Nous les trouvons dans 1 Timothée 4, 16. La Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Paul dit, sache que si je tarde, mais toi, tu dois savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Si nous regardons nos églises aujourd'hui, la plupart des églises sont devenues comme des marchés. Les gens entrent, sortent sans repentance. Les gens sont en train d'aller d'une église à une église. Ici peut-être il a été discipliné. Avec de la conduite, il quitte pour aller là-bas. Et là on le reçoit à bras ouverts. Veille sur ta conduite. Quand tu es au marché, maman, veille sur ta conduite. Vous êtes enseignant, vous êtes infirmière, vous êtes chauffeur. Veille sur ta conduite. Ce que tu es est plus important pour le Seigneur. Alléluia. Veille sur ta conduite. Je me rappelle d'un événement qui est passé il y a longtemps.
J'étais étudiant à l'université. Et au moment s'il y a une interrogation ou un examen, vous allez voir, les étudiants se mettent en groupe. Ils ont quelqu'un qui est comme le chef de file, qui est un peu intelligent et qui peut aider les autres. Et moi, comme chrétien, dans la salle, je prenais ma chaise, je me mettais devant le professeur. Bon, les gens ont dit n'importe quoi. Mais je savais pourquoi je faisais ça. Ce n'était pas pour les hommes, c'était pour Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai échoué. Mais beaucoup de jeunes de ma classe aujourd'hui sont devenus pasteurs à cause de ce témoignage. Alléluia. Amen. Veille sur ta conduite, mon frère et ma soeur. Quatrième colonne. Veille sur ta conscience. Paul dit dans Acte 24, verset 11. Acte 24, verset 11. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Veille sur ta conscience. Alléluia. Amen. J'étais dans un voyage d'évangélisation. Et nous sommes arrivés à un endroit où il y avait notre église là-bas. On s'est dit, bon, on va s'arrêter pour saluer la famille du pasteur. On arrive là-bas, on n'a pas trouvé les pasteurs, on a vu la maman pasteur. Alors on l'a salué et puis on a posé la question, maman, comment ça va ici? Et la maman dit oui, ça va, nous sommes bien. Mais seulement avec votre papa, ce qui s'est passé ici dans la mission, cette histoire-là, il n'a jamais oublié, c'est ici dans sa tête. Non. Donc, il a toujours cette histoire ici. Nous étions deux. J'ai regardé mon collègue. Ah bon? Donc quand il prêche, cette histoire est ici. Même quand il donne la Sainte Seine, donc cette histoire est ici. Même quand il va baptiser les gens, cette histoire est encore ici. Est-ce que ce soir, là où nous sommes, vous n'avez pas des choses dans votre conscience qui vous accusent maintenant? Et que même tu n'as pas de gens, même dans votre église, que vous ne pouvez pas saluer. Même dans la famille, même dans les quartiers où vous n'avez pas le courage d'aller les saluer. Veille sur ta conscience. Si ta conscience n'est pas sanctifiée par le Christ, ta vie chrétienne ne peut pas avancer. Si
ta conscience n'est pas purifiée par le sang de Jésus, tu seras même malade et tu peux même mourir. Parce qu'à la vue de cette personne-là, quelque chose va se passer dans ta vie. La sagesse de Dieu nous demande ce soir. C'est lui dire, Seigneur, je sais que c'est vrai. Je sais que je ne peux pas regarder tout le monde. Mais je m'incline devant ta souveraineté. Alléluia. Amen. Nous sommes à la 4e colonne. 4e colonne. Veille sur ta bouche. Ta bouche. La Bible nous dit, nous sommes dans Proverbe 30-32. Proverbe chapitre 30, verset 32. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets ta main dans ta bouche, sur ta bouche. Ça veut dire ne dites rien. Veille sur ta bouche. Les paroles qui sortent de la bouche du juste apportent la guérison. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce qui est dans le cœur du juste qui sortent à travers sa bouche. C'est pourquoi Dieu dit à Salomon, ah, c'est ce qui est dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur ce soir? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ce qui est dans ton cœur, un jour, tu le veux ou pas, ça va sortir avec force. Et à ce moment, les gens vont dire, est-ce que vraiment c'est lui? Mais ça c'est notre diaconesse, pourquoi elle dit ça? Mais c'est lui notre prédicateur, pourquoi il doit dire ça? Dieu dit à Salomon, c'est ce qui est où? Dans ton cœur. C'est pourquoi il faut veiller sur ta bouche. 6e colonne. Veille sur ta famille. 1 Timothée 5:8 nous dit ceci. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle. Mais si toi tu es mabé koleka mutumabe, ozana. Ouais, ozana ni siko. Olekina satana. Mabé koleka mabé. Simplement, vous n'avez pas pris soin de sien. Parfois à l'église, je dis aux mamans, le papa qui viennent,
oui, vous venez ici écouter Pasteur Nyamouké, mais vos enfants qui sont restés à la maison, devant les écrans de télévision, bazoyoka Pasteur Nini. Ah, si ko eza awo zoka papa pasenya me bano tiko batala so manino so banino batala ero bavandele yango. Siko bazoka nini bayoka pasteur nini kuna télévision. Veille sur ta famille. Kengelaka libota na yo. Et même vous connaissez l'histoire de Paul. Quand la sentinelle est arrivée, ils ont dit quoi? Toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est dans notre famille que nous devons vivre la foi. Et c'est dans la famille que nous pouvons transférer la foi. Veille sur ta famille. Ah non, ils ne veulent pas accepter Jésus. C'est leur problème. Non, ce n'est pas leur problème, c'est ton problème. Parce que le Seigneur t'a élevé dans cette famille pour que eux aussi deviennent comme toi. Alléluia. Amen. Je vais terminer par le 7e colonne. C'est dans Marc 11, 26. Marc chapitre 11, verset 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dans Ephésiens 4:32, la Bible dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Veille, donc 7e colonne, veille sur ta relation horizontale et verticale. Et ici, Jésus parle sur le pardon. Il dit: soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez comme Dieu. Comment Dieu nous a pardonné en Christ? Pendant que nous étions encore pécheurs, pendant que nous étions en train de l'insulter sur la croix, dans sa bouche sortent ces paroles: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même chaque jour dans notre prière, dans le Notre Père, souvent nous disons: pardonne-nous nos offenses comme le sambo ya tata na biso za likolo tolobaka limbisa masumu na biso pela moko biso pe limbisa ka baningo basala biso mabe. Donc le manque de pardon peut empêcher
votre vie comme juste. Le manque de pardon peut faire obstacle à la vie d'une nation. À la vie d'une église, à la vie d'une famille. Voilà pourquoi Salomon dit la sagesse se repose sur 7 colonnes. Si nous veillons sur ces 7 colonnes, notre vie en tant que juste, nous marcherons toujours par la foi. La foi sera notre espérance. Parce que notre espérance est basée sur la parole de Dieu. Si nous veillons sur ces 7 colonnes, nous pouvons élever notre nation. Si nous nous reposons sur les 7 colonnes, là où c'était impossible, Dieu rendra ça possible. Même si votre vie a été bloquée, mais Dieu va rendre ça libre. Dieu va nous donner la délivrance. Parce que nous avons choisi la sagesse. Bien-aimé, l'apôtre Jacques dit, si l'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne simplement. Simplement. C'est pas compliqué. Simplement. Sans reproche. Et il lui sera donné. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour bien gérer nos vies, pour bien gérer notre foi, pour bien gérer notre relation avec Dieu, pour bien gérer notre relation avec les autres, pour bien gérer notre temps, pour bien gérer nos ministères, nos mariages et ainsi de suite. La Bible nous dit que la sagesse du monde s'appuie sur la raison humaine. Tandis que la sagesse de Dieu s'appuie sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, il est important pour nous, pour que nous puissions nous humilier pour être utiles dans le royaume. La sagesse parfois peut nous demander de nous humilier. La sagesse peut nous demander de fournir un petit sacrifice. Et quand nous nous trouvons coincés, quand je vois que dans la famille ça marche pas, quand je vois que le patron me dérange, je n'arrive pas, comment je dois dire non au patron? Quand je suis incompris parmi mes collaborateurs là où je vends, quand mes collaborateurs en classe me trouvent que je suis compliqué, c'est là où j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Et Dieu dit, il donne à celui qui demande tout simplement.
Qui a déjà mangé l'haricot ici, là où nous sommes? Ah, voilà. Très bien. J'ai vu chez nous là-bas, quand les mamans vont au marché acheter les madesu, elles reviennent avec ça directement aux marmites au feu. C'est comme ça? Non, c'est comme ça, non? Les Arabes ont noté. Balongola nini? Mabanga. Babani kopona. Oya. Mabanga. Après batien na nzungu na moto. Encore te. Ça bongo te. Apona bimpoaka, aponi mabanga, aponi basalite, azima moitié na moto. Ça bongo. Ok. Alors, na mama ipa na biso kuna soki ba na moment ya kosukula madesu. Ya malamu e mataka likolo ya mabe ke bana na se. Bifuanga nyonso mati likolo ya malamu ya. Ezala ndeni kasi. Ah, mais il va maman ne pas le basiko. Pour ba onde balamba rappel, faut que ba monte. Yamabe et mataka likolo, c'est ça hein? Yamala ça nini? Etika ina sa. Alors, oye mati likolo, babando ça na nini? Loro ta oboaka. Babando boaka. C'est ça hein? Et puis oye etikali et mati na nzungu, ezui tomate, ezui matungulu, ezui ail, céleri, et puis bisakokauka. yango nde ekomata ti likolo ya nini? Ya mesa. En fait, cette illustration de l'haricot est très importante. Na pesoka ndakisa oya madesu pona komemona likanisi moko songo. Un chrétien sage, mon Christ ya boanya, souvent c'est celui qui est comme un bon haricot qui descend. Alléluia. Mais les chrétiens, comme nous disons, qui ne sont pas de vrais chrétiens, ils sont comme ces haricots qui flottent. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce à qui? Aux humbles. Alors si nous nous humilions devant le Seigneur, lui demander sa sagesse, un jour il nous élèvera. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ooh.